Tu te réveilles chaque matin et la première chose qui émerge du brouillard du sommeil, ce n'est pas la conscience du nouveau jour, c'est une anxiété sourde et familière. Un poids. Une liste mentale de soucis qui se charge d'elle-même, comme un programme malveillant lancé à ton insu. Elle est là avant même que tes yeux ne s'ouvrent. Tu te couches le soir, physiquement épuisé, mais ton esprit, lui, refuse le repos. Il s'agite. Il tourne en boucle sur un commentaire ambigu d'un collègue, sur une erreur passée que tu rumines comme si tu pouvais la réparer par la seule force de la pensée, sur une peur future qui, dans le silence de la nuit, prend des proportions démesurées, monstrueuses. Tu vis dans un brouillard permanent d'émotions négatives que tu subis, impuissant, convaincu que c'est le prix à payer pour exister dans ce monde complexe, oppressant. Et si je te disais que cette souffrance est, dans une large mesure, le fruit d'un choix inconscient, un choix que tu réaffirmais à chaque seconde par ta passivité mentale, par ton abdication devant tes propres pensées, que tu as, en toi, une faculté oubliée, un levier de pouvoir absolu pour mettre un terme à cette tyrannie intérieure. Mais que pour l'activer, tu dois comprendre et appliquer l'enseignement le plus radical, le plus libérateur de Marc Aurèle. Ce n'est pas une simple technique de gestion du stress ou de développement personnel. C'est une refonte complète de ta relation à la réalité, une révolution intérieure. Reste. Ce que tu vas découvrir va fissurer les fondations de la prison de tes perceptions et te montrer la porte de sortie. Une porte qui a toujours été là, dans ton dos. Je sais exactement ce que tu vis. Je connais cette colère qui monte, chaude, acide, irraisonnée, contre un proche pour une broutille, un oubli, un ton perçu comme agressif. Cette frustration qui te serre la gorge, qui te paralyse littéralement face à un obstacle professionnel qui semble infranchissable. Ce sentiment d'injustice profond, viscéral, qui te ronge de l'intérieur quand les choses ne se passent pas comme tu estimes, au plus profond de toi, qu'elles devraient se passer. Tu as l'impression, non, tu as la certitude que le monde extérieur contrôle ton état intérieur par un million de ficelles invisibles. Qu'un embouteillage, un mot déplacé, un retard, un regard interprété, une nouvelle anxiogène sur ton fil d'actualité, ont le pouvoir immédiat et absolu de voler ta paix, de confisquer ta journée, de te plonger dans un état de tension ou d'abattement. Tu es fatigué, épuisé même, de cette réactivité émotionnelle constante, de cette impression lancinante d'être un bateau sans gouvernail, ballotté sans défense par les vagues imprévisibles et souvent violentes des circonstances et des humeurs des autres. Et si je te disais que tu confonds fondamentalement la cause et l'effet, que tu as inversé l'équation du bonheur? Le problème, la source réelle de ta souffrance, n'est pas l'événement en lui-même neutre, brut, dénué de sens intrinsèque, mais le récit immédiat, coloré, chargé de valeurs et de jugements, que ton esprit construit en une fraction de seconde. Marc Aurèle, l'empereur philosophe qui gouvernait un empire en crise depuis son camp militaire aux frontières de la Germanie, écrivait dans ses Pensées pour moi-même, son journal intime jamais destiné à être publié, ce mantra d'une puissance folle. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Cette force, elle ne vient pas d'un coup de baguette magique, d'une révélation mystique. Elle commence par une discipline. La seule qui vaille, la seule qui soit entièrement et inconditionnellement sous ton contrôle. La discipline de la pensée. C'est le noyau dur, le cœur battant du stoïcisme. Et sans elle, tout le reste, les objectifs, les réussites, les possessions n'est qu'un château de sable face à la marée de tes propres jugements erronés. Le monde moderne t'a enseigné l'inverse avec une persistance assourdissante, un matraquage culturel constant. Il t'a dit, te répète chaque jour, change les circonstances extérieures, et alors tu seras en paix. Obtiens cette promotion, achète cette maison dans le bon quartier, trouve le partenaire parfait, atteins ce poids idéal, sculpte ce corps, accumule ces likes, cette reconnaissance, cette validation externe, et alors, seulement alors, le bonheur, la sérénité, la paix intérieure viendront. C'est un mensonge séduisant, diaboliquement efficace. Un piège mental qui te condamne à une course sans fin, une quête de Sisyphe où la ligne d'arrivée recule à chaque pas que tu fais. Il te place dans un état de dépendance permanente, d'impuissance fondamentale, puisque ton bien-être dépend de facteurs qui, par définition, t'échappent. Les stoïciens, il y a 2000 ans, avaient déjà percé à jour cette illusion avec une clarté chirurgicale, une lucidité qui fait froid dans le dos. Épictète, l'ancien esclave devenu maître à penser, le disait avec une brutalité salvatrice qui résonne encore aujourd'hui comme un coup de tonnerre dans le paysage plat de la pensée conventionnelle. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Prends un instant, pose réellement ton téléphone, éloigne-toi de l'écran. Relis cette phrase.
Laisse-la pénétrer au-delà de ton intellect, jusqu'à ton intuition. Ton collègue ne te trouble pas. C'est ton jugement sur son comportement, il me manque de respect, il est injuste, il cherche à me nuire, qui génère le trouble, la tempête chimique en toi. Le retard de ton train ne crée pas le stress. C'est le jugement sur ce retard. L'histoire catastrophe que tu te racontes immédiatement, c'est insupportable. Ça ne devrait pas arriver. Je vais rater mon rendez-vous crucial. C'est une catastrophe qui va avoir des conséquences terribles pour ma carrière. Qui fabrique, à la chaîne, le cocktail biochimique du stress dans ton corps. Cortisol, adrénaline. L'émotion négative n'est jamais le produit direct, mécanique, du monde. Elle est toujours, sans exception, le produit final, l'aboutissement d'un processus de pensée. Un processus de fabrication interne. Un processus que tu as laissé fonctionner en pilotage automatique depuis des années, comme un logiciel hérité de ton éducation, de ton passé, de tes peurs, de ton conditionnement social. Marc Aurèle, dans Le secret de ses pensées, appelait l'esprit discipliné la citadelle intérieure. Et ta première mission, ton devoir le plus sacré envers toi-même, n'est pas de conquérir le monde, mais de devenir le gardien inflexible, vigilant à chaque instant, de cette forteresse qui est ton ultime refuge. Tout l'enjeu de ta liberté se joue à sa porte. Imagine ta pensée, ton espace mental, comme une place forte imprenable au milieu d'un paysage agité, imprévisible. À chaque instant, des assaillants tentent de franchir les portes, de s'infiltrer dans les coursives. Ces assaillants, il est crucial de le comprendre. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais les impressions premières, les fantasies en grec, les stimuli bruts et neutres du monde. Un email au ton sec et impersonnel, une critique formulée par un client, un plan soigneusement élaboré qui s'effondre, un silence de ta partenaire que tu interprètes comme un désintérêt. Ton erreur fatale, que 99% des gens commettent par habitude, par paresse mentale, est de laisser ces assaillants pénétrer directement dans la cour centrale, dans le sein des seins de ton être, sans le moindre contrôle, sans le moindre examen. Pire, tu les accueilles à bras ouverts, tu leur offres le gîte et le couvert. Tu acceptes sans discussion le drapeau qu'ils plantent et les lois qu'ils proclament, comme si elles étaient des vérités absolues. L'email au ton sec est une attaque personnelle. Point final. La critique est la preuve indubitable de ton inadéquation, de ton manque de valeur. L'échec est une condamnation définitive de tes capacités. Le silence est un rejet. Stop. C'est ici, à la porte même de ta citadelle, dans cet espace minuscule entre l'impression et l'assentiment, que la discipline stoïcienne intervient avec la force d'un interrupteur coupant le courant d'une machine folle. Marc Aurèle se donnait cet ordre, nuit après nuit, dans le tumulte de ses campagnes. N'accueille dans ta citadelle que les pensées que tu aurais honte de voir dévoilées au grand jour, devant tous. Entre l'événement brut et ta réaction émotionnelle automatique, il existe un espace. Infime, parfois microscopique. Mais dans cet espace réside toute ta liberté, toute ta dignité d'être humain, tout ton pouvoir de choisir qui tu veux être dans cette circonstance. Ton travail n'est pas de supprimer les émotions, ce serait impossible, contre nature, et ce n'est pas le but du stoïcisme. Ton travail est d'élargir cet espace, de l'étirer par l'exercice, d'y installer un gardien imperturbable, un questionnement systématique, une sorte de douane intransigeante pour les idées. C'est la pratique de la prosoche, l'attention vigilante, la conscience de chaque mouvement de l'âme. Voici comment le gardien stoïcien opère, concrètement, pas à pas, dans le chaos de ta journée, quand la pression monte. Lorsqu'une émotion négative surgit avec sa force impulsive, primitive, la colère qui rougit ton visage et crispe tes poings, l'anxiété qui noue ton estomac et assèche ta bouche, la jalousie qui glace ton cœur et obscurcit ton jugement. La première règle est, ne pas réagir immédiatement. Le gardien ne combat pas frontalement l'émotion. Combattre une émotion, lui résister avec violence, c'est lui donner encore plus d'énergie, la renforcer. Il ne la refoule pas non plus dans les sous-sols de ton inconscient. Ce serait l'enfouir pour qu'elle ressurgisse plus tard, déformée et plus puissante. Il fait un pas de côté. Il observe. Il prend acte de la présence de l'émotion comme un météorologue observe un nuage. Tiens, voilà la colère. Voici l'anxiété qui arrive. Et puis, dans l'espace que ce simple acte d'observation a créé, il pose 3 questions, héritées directement des exercices spirituels des pensées, du manuel d'Épictète et des lettres à Lucilius de Sénèque. Première question, fondatrice, qui trace la frontière entre ton empire et le reste du monde. Cet élément qui me trouble, est-il sous mon contrôle total, sous mon contrôle partiel, ou pas du tout sous mon contrôle? Décortique avec une honnêteté impitoyable. Les actions, les paroles, les pensées des autres, pas sous ton contrôle. Leur opinion sur toi, leur jugement,
pas sous ton contrôle. Le passé, ce qui a été dit, fait, décidé, zéro contrôle. Le résultat final d'un projet, d'un examen, d'une négociation, contrôle seulement partiel. Tu contrôles tes efforts, ta préparation, ton action dans l'instant, mais pas la réception, le marché, le correcteur. Le temps qu'il fait, la circulation, l'économie mondiale, aucun contrôle. La plupart de tes tourments, de tes dépenses d'énergie mentale épuisantes, de tes nuits blanches, proviennent d'un investissement obsessionnel, d'une focalisation douloureuse sur ce qui n'est pas sous ton contrôle. C'est la définition même de l'impuissance volontaire, du masochisme mental. Épictète était catégorique. Ne confonds jamais ce qui t'appartient en propre, tes jugements, tes désirs, tes aversions, tes impulsions, avec ce qui ne t'appartient pas, le corps, les biens, la réputation, le pouvoir. Le premier est le domaine de la liberté, le second est le domaine de l'indifférence morale. Ton anxiété est toujours un signe que tu as franchi cette frontière. Deuxième question, la plus libératrice, celle qui brise les chaînes des interprétations automatiques, quel est le jugement exact, la croyance, l'histoire que je viens de coller à cette situation brute comme une étiquette définitive. Sois d'une honnêteté brutale, presque cruelle, avec toi-même. Mon partenaire n'a pas répondu à mon message depuis quelques heures. Deviens, dans le théâtre de ton esprit, il m'ignore délibérément, donc je ne compte pas assez, donc notre relation est en danger, donc je vais me retrouver seul. Observe cette cascade. De l'événement neutre, pas de réponse, à la conclusion catastrophique, solitude, en trois sauts logiques non vérifiés. Es-tu absolument certain, avec des preuves irréfutables, objectives, que cette interprétation est la seule vraie, la seule possible? N'y a-t-il pas 10, 20 autres explications possibles, bien plus probables et bien moins dramatiques? Il est plongé dans une réunion importante. Le téléphone est en silencieux dans un sac. Il a oublié après une interruption. Il attend d'avoir du temps pour répondre sérieusement. Le jugement que tu portes n'est qu'une hypothèse parmi une infinité d'autres. Et souvent, c'est l'hypothèse la plus négative, la plus douloureuse, que ton esprit, par habitude, sélectionne en premier. La discipline consiste à suspendre ce jugement, à le traiter comme une possibilité, pas comme une vérité. Troisième question, pragmatique, coupante comme un rasoir d'Occam. En choisissant de penser ainsi, en maintenant ce jugement catastrophique, en nourrissant cette histoire, en quoi est-ce que je me sers? Quelle est l'utilité réelle, concrète, pratique de cette pensée? Est-ce que cette colère rend la situation meilleure? Est-ce qu'elle résout le conflit? Est-ce que cette anxiété améliore ta capacité à trouver une solution créative au problème? Est-ce que ce sentiment d'injustice, cette rumination sur le passé, répare quoi que ce soit? La réponse est toujours, invariablement, non. Ces émotions, lorsqu'elles sont pilotées par des jugements erronés et non examinés, sont des outils inutiles, des réactions parasites qui consomment ton précieux carburant mental, ton attention, ton énergie vitale, pour un résultat strictement nul, voire négatif. Elles t'épuisent et empêchent l'action juste. Les stoïciens ne sont pas, contrairement aux clichés, des robots froids et sans émotion. Ils sont des artisans de l'émotion utile, de l'émotion choisie, de l'émotion proportionnée. Ils cultivent délibérément la sérénité, l'ataraxia, face à ce qu'ils ne contrôlent pas, et ils canalisent toute leur énergie, toute leur volonté, vers une action vigoureuse, juste, vertueuse et efficace sur le seul et unique domaine qui leur appartienne en propre, leur jugement, leurs valeurs, leurs actions du moment présent. La joie stoïcienne n'est pas l'excitation éphémère, c'est la profonde satisfaction d'agir en accord avec sa nature rationnelle, quels que soient les résultats externes. Et ce que Marc Aurèle développe ensuite, avec une persistance magnifique, est encore plus dérangeant, car il ne se contente pas de gérer les crises. Il s'attaque à la racine même de la surprise douloureuse, à la vulnérabilité fondamentale. Il te propose de les désamorcer à la source, de leur retirer leur venin émotionnel avant même qu'elles ne puissent mordre. Comment? Par la pratique rigoureuse de la premeditatio malorum, la préméditation des difficultés, des revers possibles. Attention, il ne s'agit absolument pas de sombrer dans un pessimisme morose, dans une anticipation anxieuse qui polluerait le présent. C'est tout l'inverse. C'est un exercice de vaccination psychologique, d'immunisation mentale. Voici le rituel. Avant de commencer ta journée, dans le calme du matin, ou le soir pour le lendemain, prends 2 à 3 minutes de silence absolu. Ferme les yeux. Visualise-toi, non pas avec crainte, mais avec une calme résolution, une détermination froide, affrontant les obstacles les plus probables de la journée à venir. Un conflit stérile et égotique lors d'une réunion, un échec sur un dossier sur lequel tu as pourtant tout donné,
une ingratitude flagrante, un contretemps matériel. Mais, et c'est le point crucial, visualise-toi surtout en gardien de ta citadelle. Vois-toi reconnaissant l'obstacle, le voyant arriver, et disant calmement, intérieurement, à ton esprit, « Ah, voici l'épreuve. C'est cela, l'obstacle dont je m'étais souvenu. Il est là, devant moi, comme prévu. Il n'a rien d'exceptionnel, d'unique, c'est le lot commun de la condition humaine, le tissu même de la vie. Maintenant, la question n'est pas pourquoi moi, cette plainte d'enfant. La question adulte, la question du gardien, est quelle est la prochaine action juste, utile, raisonnable et digne que je peux poser, malgré cela, en réponse à cela. Tu changes radicalement, irréversiblement, ton rapport au monde. Tu n'attends plus, comme un enfant dépendant, que la vie soit facile, juste, indulgente et conforme à tes moindres désirs. Tu attends de toi-même, comme un adulte responsable et libre, d'être fort, droit, lucide et vertueux, quelle que soit la vie qui se présente à ta porte. C'est un renversement total de perspective, un changement de paradigme existentiel. Tu ne passes plus ta vie à espérer désespérément un monde sans problème, sans friction, sans adversité, ce qui est une chimère. Tu développes en toi, par l'exercice, la ressource intérieure inépuisable pour traiter tous les problèmes, toutes les frictions, toutes les adversités, avec clairvoyance et courage. Cela, c'est la vraie invincibilité. Celle que ni la perte financière, ni la critique acerbe, ni l'échec cuisant, ni même la maladie ne peuvent entamer, car elle ne réside pas dans les choses périssables, mais dans la qualité de ton âme. Mais il y a un piège, immense, subtil, dans lequel la grande majorité de ceux qui découvrent le stoïcisme tombent sans même s'en rendre compte. Le piège de la connaissance passive, de la philosophie de salon, de la sagesse livresque. Tu peux comprendre tout cela intellectuellement, être fasciné par la profondeur de Marc Aurèle, admirer la logique d'Épictète, être ému par les lettres de Sénèque, et pourtant ne rien changer, absolument rien, à ta vie quotidienne. La philosophie stoïcisme n'est pas un savoir à accumuler dans une bibliothèque mentale, à sortir lors de conversations brillantes. C'est un exercice spirituel quotidien, un entraînement du caractère, un combat de chaque instant. C'est un ascésie. Chaque jour, à chaque provocation, petite ou grande. Le moment où ta main tremble de colère avant d'envoyer une réponse cinglante par email, c'est ton dojo, ton terrain d'entraînement. Le moment où une notification anxiogène fait surgir dans ton crâne un flot de scénarios catastrophes en cascade, c'est ton examen de passage. Le moment où tu te surprends, pour la 10e fois dans la journée, à ruminer un passé que tu ne peux en aucun cas changer, c'est ton appel urgent, ton rappel à l'ordre, à revenir au seul moment qui existe, le présent. Sénèque, le grand maître, le dramaturge, l'homme d'État, le disait avec une force qui traverse les siècles. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ose, maintenant. Ose poser cet acte minuscule et pourtant héroïque de discipline mentale. Juste le prochain. Celui qui se présente dans l'heure qui vient. Puis celui d'après. C'est par la répétition patiente, obstinée, de ces micro-actions, de ces « non » posés au jugement automatique, que se forge le caractère, l'étau. Que se construit, pierre par pierre, la forteresse inexpugnable de ta paix intérieure. Il n'y a pas de raccourci. La voie est l'exercice. Ressens-le maintenant, alors que tu écoutes ces mots. L'espace qui commence à s'élargir, imperceptiblement d'abord, comme une faille dans la glace, puis de plus en plus clairement, entre le stimulus du monde et ta réponse automatique. Ce n'est plus de l'impuissance subie, de la passivité résignée. C'est du pouvoir repris, de la souveraineté reconquise. Un pouvoir silencieux, intérieur, profond, que ni la crise économique, ni l'humeur capricieuse d'un supérieur, ni les aléas du destin, ni l'injustice des hommes ne peuvent te confisquer. Parce qu'il ne dépend d'aucune de ces choses. Tu n'es plus l'esclave réactif de tes émotions, poussé et tiré en tous sens par les circonstances extérieures. Tu deviens lentement, patiemment, mais sûrement, l'architecte de ton état d'âme, le sculpteur de ton caractère, l'auteur de ta propre vie. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant du monde connu, qui devait prendre des décisions engageant des millions de vies, la stabilité d'un empire, ne trouvait pas sa force ultime, son ancrage, dans ses légions invincibles, dans son trésor inépuisable ou dans son titre d'Auguste. Il la trouvait dans cette discipline secrète du jugement, dans cette vigilance de chaque instant, consignée dans son journal, son dialogue avec lui-même. Il s'y répétait, pour ne pas l'oublier dans le tourbillon du pouvoir, et toujours ceci en tête, te retirer dans ce petit domaine qu'est toi-même. Là, ne crains rien, ne redoute rien.
Ce domaine, c'est ton seul vrai royaume, ta seule possession inaliénable. Et la loi suprême de ce royaume, le principe constitutionnel qui garantit sa paix, sa prospérité et sa pérennité, c'est la discipline de la pensée. C'est le veto que tu poses aux jugements hâtifs, aux impressions non examinées. C'est le courage de distinguer, dans la chaleur de l'action, ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. C'est la volonté farouche de répondre à l'injustice, à la stupidité ou à la malveillance du monde, non par une amertume égale, par une vengeance ou par une plainte, mais par une action juste, mesurée, vertueuse. Par le contre-exemple silencieux de ta propre intégrité. Alors, je te pose la question directement, sans détour, car la philosophie sans pratique concrète n'est que du bruit, un divertissement de plus. Quel est le premier jugement, la première interprétation automatique que tu vas désarmer, désactiver, aujourd'hui même, dès que tu auras fini de regarder cette vidéo? Quelle émotion parasite, cette ancienne compagne toxique de tes jours, vas-tu décider d'observer, de questionner avec curiosité et de laisser passer comme un nuage dans le ciel de ton esprit, sans lui donner les clés de ta citadelle, sans la laisser dicter tes actes? Partage cet engagement, ce premier pas, dans les commentaires. Écris-le. Fais-le. Juste un mot, une phrase courte et vraie. La colère dans les embouteillons du lundi matin. L'anxiété de performance qui m'étreint avant ma présentation importante de 15 heures. La rumination vespérale sur ce que mon père a dit il y a des années. La jalousie qui monte quand je vois la réussite d'un ancien collègue sur LinkedIn. Le simple fait de l'écrire, de le nommer, de lui donner une forme extérieure, c'est déjà commencer à le désamorcer, à en reprendre le contrôle, à créer de la distance. C'est l'acte fondateur du gardien. Et ton partage, ici, n'est pas un geste égoïste ou une exhibition. C'est une pierre solide à porter à la citadelle collective de cette communauté. Parce que ta démarche, ton simple et courageux, moi aussi, je commence ici, va inspirer, fortifier et donner du courage à d'autres gardiens en devenir, à d'autres apprentis stoïciens qui lisent ces lignes en ce moment même, dans le doute, en se demandant s'ils en sont capables. Nous sommes une légion dispersée, mais unis par la même discipline. Ton témoignage est une lumière pour les autres. Si cette vision d'une force intérieure inébranlable, calme et profonde comme le fond de l'océan quelles que soient les tempêtes en surface, résonne profondément en toi, si tu sens au plus profond de ton être que c'est la voie non pas de la facilité, mais de la véritable liberté, pour reprendre une fois pour toutes les commandes de ta vie et de ton bonheur, alors abonne-toi à Savoir Stoïque. Clique sur ce bouton, rejoins cette communauté croissante de pratiquants. Ici, chaque semaine, nous décortiquons ensemble ces principes anciens, non pas comme des reliques de musée ou des curiosités intellectuelles, mais comme des outils tranchants, concrets, immédiatement applicables pour forger une résilience moderne, un courage contemporain, une sérénité active. Pour passer définitivement de la réaction impulsive à l'action réfléchie. De la confusion et du bruit mental à la clarté et au silence intérieur. De la peur paralysante de l'avenir au courage d'affronter le présent. De la plainte stérile sur ce qui est à la responsabilité vertueuse sur ce qui peut être. Pour continuer dès maintenant, sans attendre, à construire ta citadelle, pierre après pierre, exercice après exercice, je t'invite à regarder la vidéo qui apparaît à l'écran. La technique stoïcienne de Sénèque pour neutraliser l'anxiété en 5 minutes chrono. Elle est le complément parfait, l'exercice pratique immédiat, le manuel d'application de tout ce que tu viens de découvrir ici. Ne remets pas à demain. La discipline commence à l'instant même où tu décides qu'elle commence. Merci, sincèrement, d'avoir pris ce temps, non pour moi, mais pour ton fort intérieur, pour cette partie essentielle et trop souvent négligée de toi qui mérite la paix, la souveraineté et le respect. Souviens-toi, dans les jours, les semaines, les mois à venir, quand l'assaut des impressions premières, des jugements hâtifs et des émotions parasites commencera, comme il le fera inévitablement. Le monde extérieur sera toujours chaotique, imprévisible, souvent injuste, parfois cruel. C'est sa nature, c'est le jeu. Mais ta citadelle intérieure, elle, peut et doit rester en paix. Sa porte, lourde et solide, ne s'ouvre que de l'intérieur. À toi, et à personne d'autre, d'en monter la garde, jour et nuit. Le poste est vacant depuis assez longtemps. Il est temps de l'occuper. Prends ton poste. Commence maintenant.